Je vais vous raconter l'histoire de l'humanité simplement avec les livres de Dieu. Bismillah. Tout commence avec Adam et Ève il y a 6000 ans, à peu près, et un arbre défendu. Le serpent, qui était de la catégorie des djinns qui étaient déjà présents, les a incités et ils en ont mangé. Ce qui a commencé à faire des problèmes et plein de choses. Ensuite, ils ont eu deux couples d'enfants, un garçon et une fille, un garçon et une fille, et Caïn qui tue Abel, Habil qui tue Ébil. Ensuite, Caïn est exilé avec sa sœur jumelle, Isis, Zogra, avec qui il ne devait pas se marier. Mais il s'exile avec elle et il commet le premier inceste. Dieu mentionne dans la Genèse, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et Dieu lui met un signe sur le visage. Un signe qu'on reverra plus tard. Ensuite, le prophète Seth, qui est du côté prophète, voilà, qui est à peu près comme Abel, arrive et tue le meurtrier. Ensuite, Isis reconstitue le corps et prie Dieu pour qu'il soit ressuscité par rapport au contrat. Quiconque tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc les anges Harut et Marut descendent, voilà, et ils lui enseignent comment faire. Et avec cette sorcellerie, d'ailleurs, ça dure toujours jusqu'à aujourd'hui. Les sorcières utilisent le nœud d'Isis, par exemple, toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et pour elle, c'est le nouveau Caïn, la réincarnation, Astaghfirullah, et son fils, Horus, ben, il peut donc se venger 7 fois, comme l'avait mentionné le Créateur. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et cet enfant est né donc par rapport à ce contrat. Voilà. Ensuite, Horus grandit et provoque en duel son oncle, Seth. Et là, Horus perd un œil et Seth est mort ou exilé dans le désert d'après la mythologie, mais d'après un livre de Dieu, c'est le jour de sa mort. Ça, c'est il y a 5000 ans, juste avant le déluge. On a aussi, en même temps, la naissance de Melchisédek, comme un parallèle avec Horus, comme le contraire, qui naît peu de temps avant le déluge. Ce personnage qui est très énigmatique dans toutes les religions. Voilà. Il est né, le père, il n'avait pas touché sa femme, il n'avait pas touché sa femme, et elle est venue le voir, elle lui a dit qu'elle était enceinte, et il a été choqué. Ça a fait une petite altercation, elle est décédée, et quand ils sont partis l'enterrer, Ner et Noé, eh ben, l'enfant, il est sorti tout seul du ventre. Et il s'est mis à glorifier Dieu. Et là, voilà, vous lirez l'article, le verset. Le, et ce personnage, c'est aussi Thoth, le scribe. Voilà, qui a vécu une chose qu'on va développer. Je suis Thoth l'Atlante, maître des mystères, gardien. Voilà, il survit de génération en génération, grâce à l'Amenti, la chambre de l'Amenti, qui est la caverne. D'après moi, bien sûr, et d'après nos recherches. Parmi les choisis, par exemple, quand le fils de Noé, c'est aussi le fils de Noé. Et on a le mot miséricorde, et on retrouve ça dans la sourate La Caverne. Parmi les choisis, et aussi
miséricorde. Quand il se fut réfugié dans la caverne, donne-nous de ta part une miséricorde. Voilà. Ensuite, on retrouve cette même histoire avec les 7 sages antédiluviens qu'ils ont survécu dans la caverne. Cette histoire de la caverne, au fait, elle est partout. On la retrouve, voilà. Et en parallèle, on a 8 personnes qui sont montées dans l'arche de Noé. Pas plus que 8. Voilà, ça c'est d'après les livres de Dieu. Après, si quelqu'un veut sortir des livres de Dieu, bah, il y a des chiffres de toutes les sortes. Sem, Cham et Japhet, les 3 enfants de Noé. Cham, possiblement, sûrement, que c'est un descendant de Caïn et que sa femme l'avait trompé avec Toubal-Caïn. Et Dieu, par sa miséricorde, il les a fait traverser cette lignée, le déluge. Voilà. Ensuite, on a Noé, après le déluge, il a vécu 350 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit pas trop du côté de l'islam. Il s'appelle Janus. Faites vos recherches. Inch'Allah. Ensuite, l'arche, elle se posa sur le mont Joudi, en Turquie. Voilà. 1170 ans après la création d'Adam. Voilà. On recommence un nouveau monde. Et là, c'est à Gobekli-Tepe, à quelques pas du mont Joudi, on a l'autel de sacrifice de Noé qui est mentionné dans la Genèse. Voilà. L'odeur monta jusqu'à l'éternel, c'est mentionné. Ce sont des fumoirs géants, d'après nos recherches. Voilà, ensuite, il y a la dispersion des peuples. Sem, Cham et Japhet. Et pendant que Noé est encore en vie, on a Nemrod qui contrôle toute la planète, chef des coalisés de tous ces peuples qui sont mentionnés dans le Coran. Voilà. Et juste après, on a Nemrod, Noé, qui termine sa vie à Vaticanus, en Italie, une ville qu'il a construite. Et 309 ans après le déluge, on a les gens de la caverne qui sont sortis aussi en même temps. Voilà. On a Sem, le fils de Noé, le côté prophète, qui donne Arpachad. Voilà, 2 ans après le déluge. On a Arpachad qui donne, qui a Saleh 37 ans après le déluge. Il est là. Et au fait, ils vivent tous en parallèle. Il n'y en a aucun qui est mort pendant que les autres, ils sont encore en vie, au fait, vu qu'ils vivaient longtemps. Ensuite, on a Saleh qui donne Oud. Oud qui donne Pélag. Pélag qui donne Réou. Réou qui donne Ségour en plus 163. Nator ensuite. Nator qui donne Azhar, Terah en 222 après le déluge. Le père d'Ibrahim, alayhi salat wassalam. C'est-à-dire quand les gens de la caverne y sont sortis, il était déjà là. Voilà. Né en 292 après le déluge, Abraham, alayhi salat wassalam. Voilà. Nemrod, lui, est né 50 ans après le déluge. Il est le fils de la sœur jumelle de Canaan et le fils de Couche, le fils de un autre fils de Cham. Voilà. Égyptus est celle qui a découvert l'Égypte à la descente des eaux du déluge. Book of Abraham, ceci se trouve. Vous pouvez le retrouver là-bas. Nemrod est son surnom. Son vrai nom, c'est Pharaon, le nom qu'elle lui a donné et elle l'a couronné roi de la basse et de la haute Égypte, qui venait de sortir des eaux. Ensuite, en l'an 304, après le déluge, on a Abraham qui est jeté au feu par rapport à l'histoire des idoles qu'il a cassées et tout ça. Voilà. En l'an 307 après le déluge, il entreprend un voyage de Ur
à Haran, qui est à côté de Gobekli Tepe. D'ailleurs, c'est même à Gobekli Tepe, jusqu'à Canaan, l'Égypte. En l'an 370, il rencontre Melchisédek, qui est né avant le déluge, comme on l'a vu. Bizarrement, il est présent maintenant, après le déluge. Cela fait 60 ans qu'il est sorti de la caverne. Ensuite, on arrive à la naissance d'Ismaël en 379 après le déluge, qu'il a eu avec Agar, notre mère à nous les musulmans. On a aussi le rêve de Abraham qui doit sacrifier son fils, ce qu'il fait, et il y a la descente de l'agneau sur lui. Voilà. 391 ans après le déluge, on a la destruction de Sodome et Gomorrhe, la naissance d'Isaac, la circoncision d'Ismaël à 13 ans et Abraham à 99 ans. Ensuite, Abraham a 100 ans à la naissance d'Isaac, le second fils d'Abraham, paix sur lui, paix sur eux. Des problèmes éclatent entre Sarah et Agar est envoyée à Mecca, la ville de son père qui était décédé, Mécha, le fils du prophète Saleh. Voilà, les Ismaélites donc sont 100% sémites. Ensuite, on a Ismaël et Abraham qui construisent la Kaaba, sûrement juste après le sacrifice, en l'an 393 d'après le déluge. Et là, on a la lignée des 12 fils d'Ismaël, les 12 princes nommés dans la Genèse, que voilà, ce sont des personnes oubliées. On a Nébet, Kédar. Nébet, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Kédar, c'est les Saoudiens par exemple. Cela fait déjà un moment que Horus le Born est sorti et il a appris une science que Thoth lui a appris, Shuaib pour moi, et il dirige le monde avec Nemrod. Jacob et Ésaü naissent en 452 après le déluge. Abraham, paix sur lui, meurt en 467 après le déluge. Et en même temps, en parallèle, l'homme qu'il avait affronté toute sa vie meurt de la part d'un de ses enfants, petits-enfants. Ésaü, âgé de 17 ans, il tue Nemrod, qui avait 419 ans. Et c'est pour ça qu'on nous dit l'histoire du moustique, mais en vrai, ça parle d'Ésaü. Des grands patriarches du déluge, le dernier à mourir, c'est Sem, à l'âge de 500, en 502 après le déluge. Impressionnant. C'est-à-dire certains l'ont rencontré. Jacob, qui s'est fait chasser par son frère Ésaü, s'endort près du mont Horeb, sur l'oreiller de Jacob, qui se retrouve sous le trône de la reine d'Angleterre, et fait un rêve, avec une échelle qui monte au ciel, de lumière. Voilà. Voici la lignée de Jacob et d'Ésaü. Tout ça, c'est les 12 tribus sont ici, avec Manassé et Éphraïm, les enfants de Joseph. La naissance de Joseph, fils de Jacob, en 552 après le déluge. Puis quelques années plus tard, il est vendu, il y a 4000 ans. De nos jours, à cette date, il y a 4000 ans, il est vendu en Égypte, chez Poutifar. Et voilà. Il a une ascension en Espagne, il est projeté au sommet, et sa famille le rejoignent en 582 après le déluge. La deuxième année des 7 ans de famine, de l'histoire des 7 ans de famine. Vous regarderez, j'ai pas le temps de tout expliquer. En l'an 599 d'après le déluge, on a la mort de Jacob, alayhi salatu wassalam, après plusieurs péripéties en Égypte. Voilà. La preuve, on a la stèle de la famine, où on a le dirigeant
Djoser, le pharaon Djoser, mais c'est plus un dirigeant, comme nous dit le Coran, qui félicite Youssouf pour les 7 ans de famine. Ensuite, on a un descendant, Moïse, qui est adopté par Séti Ier, un adorateur de Horus, le gardien des pharaons depuis Némrod. Le fils de Séti Ier est Ramsès II, mentionné dans Exode, et qui a fait des constructions comme ce qu'elle leur avait appris le dégel Horus, voilà, avec des hautes technologies. La naissance de Moïse, c'est en 992 après le déluge. Sa mère le met dans un berceau et le met dans les eaux. Et c'est la fille de Séti Ier, la sœur de Ramsès II, qui le recueille. À l'âge de 80 ans, Moïse salam, parla à Dieu en l'an 1072 après le déluge. À l'âge de 100 ans, Moïse va vers chez Pharaon avec son frère Aaron et les signes que Dieu lui avait donnés pour contredire Pharaon et le ramener sur le droit chemin. Moïse ensuite traverse la mer pour sauver les enfants d'Israël qu'il vient de libérer des mains de Pharaon. Ensuite, il reçoit sur le mont Horeb, ce même mont Horeb qu'on a vu tout à l'heure, il y a 3333 ans, 3 ans, il reçoit les tablettes. Et la rencontre aussi avec Séméri. Il dit à Séméri qu'il sera enfermé, qu'il aura à dire personne ne pourra le toucher. Voilà, c'est il y a 3334 ans aujourd'hui, puisque ça fait 1 an déjà, cette vidéo, cette photo. Ramsès II, avec son armée, meurt noyé en 1093 après le déluge. Alors maintenant, on va commencer à calculer dans le sens inverse. Mérempta, le dernier fils de Pharaon avec Assia, il récupère l'Égypte. Et il récupère l'Égypte, Assia, elle se marie avec quelqu'un de Juda, ce qui donne la lignée des Mérovingiens. Voilà. Et pendant ce temps-là, avec la faute du veau d'or, les Israéliens se retrouvent à tourner pendant 40 ans dans le désert. Pendant que de l'autre côté, on a Mérempta qui est bien et qui a récupéré le gouvernement à l'âge de 10 ans. Une chose exceptionnelle. Et je pense que c'est aussi Akhenaton en même temps. Et Allah alam. Nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales des terres que nous avions bénies. Donc on a les deux côtés. Voilà, l'Égypte aussi a été chez une bonne personne, peut-être Akhenaton, pendant ce temps-là. Moïse mourut à 120 ans, en l'an 1112 après le déluge. Ensuite, on a Josué ibn Nun, le valet mentionné dans Sourate la caverne, qui arrête le soleil pendant 3 jours. Donc déjà, c'est le soleil qui tourne et c'est pas la terre. Sinon, il aurait arrêté la terre déjà. Voilà. Et il récupère les terres de Canaan qu'il partage avec les 12 tribus. Et on rentre dans la période des juges ensuite. Voilà, les juges, ce sont la période entre Josué et les premiers rois. Ce sont tous ceux-là qui sont mentionnés ici. Il y a une fille aussi, Déborah. Je vais vous les... On a Déborah qui a... Je vous invite à regarder son histoire. Une guerrière, mashallah, qui a levé le cœur à plein d'hommes qui sont partis au combat parce qu'ils ont vu une femme parler et aller au combat. On a Gédéon, qu'Allah il lui dit d'aller détruire l'obélisque de Baal. Voilà, qu'on a ici, là. Et il le fait pendant la nuit. Regardez, au-dessus, on voit le visage du dégel, au-dessus de cet obélisque à Paris. Cette petite dédicace. Ensuite, on a Samson contre les Philistins.
Une histoire magnifique que je vous invite à aller regarder. C'est pendant la période des juges. C'est un des juges. À la mort de Samson, il a tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. Il a grave combattu contre eux. Un guerrier d'une force redoutable. Vraiment. Ensuite, les Israéliens ils voulaient vraiment un roi. Donc, Allah Azza wa Jal, il leur a mis Saoul, Talut, mentionné dans le Coran, qui est devenu roi pendant un petit moment. Et il a créé des problèmes et tout ça. Et Dieu, il a envoyé David, alayhi salatu wassalam, et Samuel qui a oint David, c'est-à-dire qui est devenu le nouveau roi, pendant que l'ancien roi le chassait. Là, il y a 3000 ans maintenant, on a David, paix sur lui, qui combat Goliath, un Philistin. Voilà. Le roi David, en 1500 après le déluge et 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a 3000 ans. Pour une chronologie simple. Voilà. Et on dirait qu'il y a un parallèle entre la vision de Adam, paix sur lui, qui a vu David et qui lui a donné 40 ans. Et il a régné pendant 40 ans. Donc ce serait pas le califat qui lui a donné pendant 40 ans. Allah alam. Salomon qui devient roi, Ali salatu wassalam, 950 ans avant Jésus-Christ. Ali salatu wassalam. Et à sa mort, le schisme juif commence. Une guerre entre deux enfants de Salomon qui a fait beaucoup de dégâts et qu'on ressent toujours aujourd'hui. Voilà, la tribu de Juda d'un côté et Israël de l'autre. Israël, les idolâtres, Juda, les bien guidés. C'est ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec l'enfant Juda, mais plus les bien guidés qui sont comme les Palestiniens un peu aujourd'hui. Ensuite, on a le prophète Élie qui vient voir justement ces Israéliens. Lui, il est du côté Juda, il va voir ces Israéliens qui ont des prophètes du diable, des trucs de ouf. Il est élevé au ciel dans un chariot. D'ailleurs, il n'est pas mort sur terre, il est toujours au ciel, là, le prophète Élie. Et il y a Élisée qui est prophète juste derrière lui. Ensuite, on a le prophète Osée. C'est quelque chose de super intéressant parce que c'est ce qui a donné les Ashkénazes, les Juifs européens. Parce que Osée s'est marié avec une fille de Gomère, de l'autre côté du Caucase. Donc, les Ashkénazes, au fait, ils viennent de cette lignée ici, là. La race Ashkénaze, on les appelait comme ça, ben, ils viennent de là-bas. Ensuite, le prophète Daniel, qui se retrouve, c'était quelqu'un de chez Juda, qui se retrouve captif. Nebuchadnezzar, il les ramène à Babylone, et il prophétise l'arrivée de Cyrus le Grand et de Alexandre le Grand plus tard. Ils sont restés pendant 70 ans captifs, jusqu'à que c'est Cyrus le Grand, comme avait prophétisé Daniel, il vient les délivrer et il fait le pacte de Cyrus. Et on le retrouve dans le Coran. Il est fait Quraysh. Il est fi Quraysh. Quraysh, c'est Cyrus. Ce pacte qui est les premiers droits de l'homme, la première laïcité. Voilà. Ensuite, en 323 avant Jésus-Christ, on a Alexandre le Grand qui vient et qui contrôle la planète complète et qui massacre tous les idolâtres, comme l'avait prédit Daniel 300 ans avant. Son royaume se divise en quatre. À sa mort, il a dit, je le laisse au plus fort, c'est-à-dire à Dieu. Voilà, son royaume s'est partagé en quatre, comme l'avait prédit Daniel aussi, il avait prophétisé. Ensuite, juste avant Jésus-Christ, on a la révolte des Maccabées, une famille de guerriers que leur lignée est restée pendant toute cette période, jusqu'à Zacharie qui vient de ce sang, je pense fort, et Allah
Voilà, et son fils Yahya, alayhi salatu wassalam, né à peu près 10 ans avant Jésus, alayhi salatu wassalam. Ensuite, on a Marie qui accouche de Jésus, alayhi salatu wassalam. Il se passe plein de choses qu'on connaît et que vous pouvez aller consulter. Et les Juifs ne croient pas en lui, ils veulent le tuer et il est élevé au ciel. Et ensuite, en conséquence, soit les Juifs sont expulsés, la diaspora des Juifs, et le temple est détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs doivent attendre Jésus pour revenir. Ensuite, en 313 après Jésus-Christ, on a Constantin Ier qui devient faussement chrétien, qui met le culte de la croix. Et voilà, sa mère, c'est une idolâtre. C'est, comment elle s'appelle Catherine. Voilà, l'idolâtre. Et il met le culte du dieu du soleil, Ra, un peu partout. Et il ramène les obélisques d'Égypte à Rome. C'est lui qui a commencé avec cette satanerie que Napoléon a continué après. Voilà. En 476 après Jésus-Christ, on a la chute de l'Empire romain, juste avant l'arrivée de l'islam, comme une préparation, on dirait, subhanallah, et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 570 après Jésus-Christ à la Mecque pour boucler l'affaire de tous les prophètes. Il y a 1444 ans. En l'an 610, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation dans la grotte de El Hijra. Ensuite, l'expansion de l'islam qu'on connaît grandit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt en 632 après Jésus-Christ. Ensuite, on a une période avec les 4 califes bien guidés. Abu Bakr Saddiq, Omar, Uthman, Ali ibn Talib. Voilà, de 632 jusqu'à 661 après Jésus-Christ. Ensuite, on a le chiisme chrétien. En 1054, on a un côté chrétien d'Orient et un côté chrétien d'Occident qui se crée. Ensuite, on a Saladin, Saladin, qui arrive. Et on connaît, c'est l'époque des croisades, des conquêtes chrétiennes et des batailles avec les musulmans. En l'an 1187, Saladin vs les croisades, un combat énorme. Je vous invite à regarder, il y a un film à ce sujet, vous comprendrez cette période-là. Et là, la libération des Gog et Magog, je pense. 1442, le massacre des Indiens d'Amérique par Christophe le Colomb, qui arrive là-bas et qui les massacre avec la peste, avec des choses atroces. Ensuite, il vide l'Afrique pour aller repeupler le pays qu'ils viennent de vider, c'est-à-dire l'Amérique, pour construire cette nouvelle Amérique qu'ils viennent de détruire. Ensuite, ces mêmes Gog et Magog encore, ils font la chute des monarchies qui sont dans la planète, un peu partout, et la Révolution française, en 1789. Ensuite, une propagande énorme un peu partout dans la planète pour la République. On veut la République, on veut la République, on veut la République, ça parlait que de ça. Voilà, et c'est ce qui se produit. Et l'Afrique devient une république complètement, par exemple. Voilà, entre 1860 et 1914, tout devient république. Ré, on sait c'est qui là, c'est Ra, c'est tout ça. Et vraiment, c'est une religion d'idolâtre, quoi. Voilà. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils font la chute de l'Empire ottoman. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait l'expansion. Eh ben eux, ils ont fait la cessation. Ils ont tout cassé. Ensuite, la Première Guerre mondiale, voilà, et la Seconde Guerre mondiale. Encore ces mêmes Gog et Magog qui sont en train de préparer leur plan diabolique pendant que nous, on est en train de dormir.
Voilà, notre époque actuelle, on a Trump, avec les Saouds, avec tout ça, qui sont en train de fomenter l'arrivée de leur papa, le premier bâtisseur qu'on avait vu tout au début. Et l'histoire se répète. Cyrus, qui se, Trump qui se prend pour Cyrus, la même histoire, et qui dit qu'il va reconstruire le nouveau temple. Ça, c'est la pièce du temple en 2018 qu'ils ont fait. La religion de Nemrod en 2023 aujourd'hui. Voilà, subhanallah, on est en train de vivre ces événements tous ensemble. 6000 ans d'histoire. Pour en savoir plus, commandez le livre sur Amazon. Dieu seul sait la clé de voûte. Ou envoyez-moi un message en commentaire et je vous l'enverrai gratuitement en PDF. Inch'Allah. Salam à tous.